Bonjour à tous, je suis Jérémy Bernabeu, magnétiseur, géobiologue, radiesthésiste et électricien. Dans ma dernière vidéo, j'avais montré un petit peu l'impact des radiateurs électriques en termes de rayonnement en champ électrique. Et, dans cette vidéo, c'est un tuto pour vous expliquer un petit peu comment raccorder un radiateur électrique à la terre, puisqu'on a vu que pour stopper tous les rayonnements électriques, le meilleur moyen c'est de raccorder ces appareils à la terre pour que tout le champ électrique parte vers la terre. Alors moi je suis électricien, donc j'ai des habilitations B1V et BR qui me permettent de travailler sous tension, mais vous, il faut ne travailler jamais sous tension, toujours couper, vous allez au disjoncteur, vous coupez tout avant de travailler, vérifiez que ce soit bien hors tension. Alors on va refaire cette petite simulation avec ces appareils de mesure dont j'ai l'habitude d'utiliser maintenant dans toutes mes vidéos et en géobiologie. Donc là on est à 13 volts par mètre. C'est un petit peu plus que dans toutes mes autres anciennes vidéos, tout simplement parce que j'avais raccordé le radiateur à la terre, mais là pour l'expérience, pour le tuto, du coup j'ai débranché la terre, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un rayonnement qui est plus du double que ce que j'ai d'habitude. D'habitude j'ai 3, 4, 5 volts par mètre, là je me retrouve avec 13 volts par mètre. Donc on est dans un champ ambiant dans toute la pièce qui est supérieur au seuil qui devrait être en dessous de 5 volts par mètre. D'accord? Alors là, je vais rapprocher l'appareil, voilà, à côté du radiateur. Donc là, on voit, c'est impressionnant. On est à 640 volts par mètre, alors que l'appareil il est éteint. D'accord? Et là, on a le testeur de tension induite. Donc là, je vais le prendre dans la main. Donc là, je me trouve à peu près à 50 cm du radiateur. Donc je suis traversé par plus de 3 volts. Alors ce qui est impressionnant, c'est que je vais essayer de le tenir dans votre main. Voilà. On a à peu près les mêmes mesures. Je suis à un peu plus de 3 volts par mètre. Et donc, ce qu'on aime bien faire l'hiver, quand on rentre, c'est vite d'aller se mettre les mains sur le radiateur. Donc là, je vais faire, vous allez voir, je pose la main dessus. Alors lui il baisse. Alors là, je suis obligé de changer de calibre parce que je suis au-dessus de 20 volts. Je me calibre à 200 volts. Voilà, je touche le radiateur avec la main. Donc là, vous voyez, je suis traversé par plus de 60 volts alternatifs dans tout mon corps. Donc là, on peut imaginer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, dans mes cellules, quoi. Donc là, je lâche le radiateur. Voilà. Ok, donc ça, c'est impressionnant. Donc là, maintenant, je vais l'allumer. Voilà, là, je l'allume. Donc là, il y a le petit témoin de chauffe. Donc là, il est en fonctionnement et en chauffe. Donc là, on voit que ça a baissé un peu. Ok, donc on se retrouve avec un appareil qui pollue plus quand il est éteint que quand il est en fonctionnement. D'accord? Là, je vais le rééteindre. Hop, voilà. Là, il s'est éteint. C'est impressionnant. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour raccorder ce genre de radiateur à la terre. Alors je le répète, travaillez toujours hors tension. Donc c'est ça, ces appareils là, je vais me baisser un peu. Ces radiateurs là, ils sont ce qu'on appelle de classe 2, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas raccordés à la terre, puisque la norme NFC 1500 d'électricité nous interdit de raccorder ces radiateurs à la terre, puisqu'ils sont à double isolation. Pourtant, on sait maintenant que le fait de les brancher à la terre permet à tous ces champs électriques de s'évacuer naturellement par la terre, d'accord? Quoi qu'il en soit, dans la boîte de connexion, alors si, je crois que c'est la date, c'est 91, si c'est supérieur à 91, 1991, il y a le fil de terre dedans. Si c'est antérieur, il se peut qu'il n'y soit pas. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai traité une maison qui a été bâtie en 88 et une extension en 93.
Ben, la partie en 88, il n'y avait pas le fil de terre, et la partie en 93, il y avait le fil de terre dedans. Donc là, je vais démonter. Donc vous coupez. Moi, je suis habitué à le faire sous tension. Donc je laisse le jus parce qu'après, je vais faire les tests. Vous allez voir en direct. Voilà, mais vous coupez. Donc j'ouvre. Je prends les tournevis. Voilà. Donc là, on voit bien. Donc ça, c'est le câble d'alimentation du radiateur. Donc il y a le bleu, c'est le neutre, le marron, c'est la phase, et on a le noir qui est le fil pilote. Et on voit bien que dans le câble, il n'y a aucun moment, il n'y a pas le fil de terre de connexion, parce que ces appareils ne sont pas raccordés à la terre. Et là, on voit bien, on a le fil de terre ici, d'arrivée, qui n'est branché sur rien. Voilà, il est là, il est branché sur rien, mais il est dans la boîte, il ne sert à rien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter ce fil, on va connecter la carcasse. Donc on démonte. Là, pour l'exercice, je travaille sous tension pour vous montrer un petit peu l'effet que ça a instantané dès qu'on raccorde la terre. Donc je vais approcher, donc ça j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, c'est un détecteur de champ sans contact. Donc je vais l'approcher voilà, du radiateur et on voit qu'il se met à sonner. Ok. Donc là je vais mettre en place mon kit de raccordement de terre. Donc ça c'est moi qui les fabrique. Il y a 75 cm de câble, au bout il y a une cosse à œillet qu'on va pouvoir raccorder à la carcasse métallique des radiateurs, et de l'autre côté c'est fourni avec un wago pour fil souple, parce que ça c'est du fil souple, il faut des... les dominos maintenant c'est interdit, d'accord. Donc je vais raccorder le fil de terre dans la boîte à connexion. Donc je fais passer bien le fil comme il faut là dedans. Je mets le wago, je le raccorde avec le fil de terre dans la boîte de connexion. Je referme la boîte. Donc travaillez toujours hors tension. Hein. Je remets le cache. Voilà. Donc là, j'ai connecté dans la boîte, j'ai connecté le fil de terre. De l'autre bout, là, je me retrouve avec la cosse. Donc là, je prends le détecteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en contact. Là, il y a une vis ici. Et donc, je vais mettre en contact pour regarder, parce que toutes les vis ne font pas forcément contact avec la carcasse métallique. Donc, il faut tester donc, avec cet appareil. Je vais le poser sur le tabouret. Voilà, il bip. Et là, je vais tester. Voilà, là j'ai touché, j'ai fait contact. Donc là je sais que cette vis elle est bonne. Si j'en essaye une autre, celle-là elle est bonne aussi. Celle-ci par contre elle fait pas contact. Celle-ci oui. Celle-ci aussi. Voilà.
Donc là, je vais le mettre là-dessus. Donc là, je défais la vis. Je la passe dans l'œillet. Et je revisse. Voilà. Et là, c'est bon. On va remettre en place le radiateur. Voilà. Donc là, j'ai branché mon fil de terre dans la boîte. J'ai raccordé le radiateur. Et on va replacer les appareils de mesure comme tout à l'heure. Voilà. Et là, on s'aperçoit que c'est bon, on est revenu, vous voyez, à 6 volts, 5 volts par mètre. Donc on est plus impacté par le rayonnement de ce radiateur. Même une fois allumé, parce que là il est éteint, là je l'allume. Voilà, là il y a le petit témoin de chauffe là. Donc là il est allumé, il chauffe. Hein, et on est toujours à 5 volts. Donc là on est bon. Donc c'était pas très compliqué. Moi les kits je les fabrique, je peux les vendre, je peux les envoyer dans toute la France, hein, il suffit de m'en faire la demande. Alors attention parce qu'évidemment on n'est plus dans la norme, on n'est plus dans la norme NFC 1500. Mais on a bien vu hein, l'impact que ça avait ces radiateurs lorsqu'ils n'étaient pas branchés et reliés à la terre. Donc voilà, c'est quand même... je comprends pas trop pourquoi eh bien, finalement on nous interdit de raccorder ces appareils à la terre puisque ils contribuent quand même à un fort dégagement en termes de rayonnement électrique, des champs électriques. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont impactées par ce genre d'appareil. Hein. On peut imaginer un lit à côté, hein, un enfant qui dort dans un lit à côté de ce genre d'appareil, qui, le simple fait qu'il soit branché, même s'ils ne sont pas en fonction, eh ben, rayonne constamment, hein, 365 jours par an. Alors le mieux, l'idéal, hein, finalement, ben, c'est de couper hein, au disjoncteur, hein, quand vous ne vous servez pas de ce genre d'appareil, si vous ne pouvez pas les connecter, parce que des fois il n'y a pas le fil de terre dans la boîte. Ben, tout simplement, hein, vous faites disjoncter, hein, vous baissez les disjoncteurs de votre tableau électrique et au moins ça permet à ces appareils de ne plus rayonner. Alors mon site www.geobio-harmonie.net. Je suis membre de la Fédération française de géobiologie, www.fédérationfrançaise-de-géobiologie.fr. N'hésitez pas à faire appel à des géobiologues professionnels de la Fédération pour diagnostiquer hein, chez vous hein, tous ces appareils électriques hein, qui polluent et qui malheureusement vont causer des maladies, des douleurs chez certaines personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Merci.